Bonjour, on est avec Jean-Marc Mougeot aujourd'hui. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Donc on va parler aujourd'hui un petit peu du projet La Place, qui va être le plus grand centre culturel hip-hop du monde. Donc ça va se passer à Paris. Donc avant ça, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, une petite présentation de ton parcours et de ce lien que tu as avec la culture hip-hop? C'est un lien de longue date, près de 20 ans maintenant, je sais pas, que je gravite tout dans ce univers-là. J'ai été tour à tour, je vous la fais vite, danseur, éditeur de magazine, version 6.9, animateur radio, producteur d'une émission radio, en fait c'était une prestation externe. J'ai fait des soirées, j'ai fait des concerts liés à l'activité du magazine. À chaque fois qu'il y avait une opportunité qui s'ouvrait de faire à mesure des rencontres, je devenais ce qu'on me proposait. On a regardé des clubs une boîte de nuit qui voulait se lancer sur le créneau hip-hop pendant 2 ans. Tout ça m'a amené en 2004 à lancer le festival L'Original. C'est 20 ans de varier, de découvertes, de brouillardises. J'ai envie de faire des choses qui n'étaient pas prévues à la base. Je débrouillais avec tout ça pour créer les choses que je voulais créer. C'était des marques de hip-hop qui étaient une énergie de débat, de faire des choses qui manquaient. Donc en 2004, j'ai lancé le festival L'Original qui pendant 2 ans était l'initiative principale. On a fêté les 10 ans en 2013, considéré comme un événement majeur en hip-hop en termes de festival global. Et cette trajectoire-là de la danse, en chorégraphe, danseur, éditeur magazine, tout ce que j'ai raconté là, ça m'amène jusqu'à Paris sur le projet La Place sur lequel j'ai commencé à travailler en octobre 2013. D'accord, donc pour La Place, est-ce que tu peux nous parler un petit peu selon toi de la place du hip-hop dans la culture française, notamment dans un projet comme ça, que ce soit dans la culture française, sachant que ça vient déjà des États-Unis en fait de base. La place du hip-hop dans la culture française, elle est à la fois partout et à la fois nulle part. Elle n'est pas identifiée, elle n'est pas parfois mal identifiée par les gens. On sait que le hip-hop, il y a 4 ou 5 grands disciplines. Moi j'aime bien mettre la beatbox dedans, pardon. 5 grands disciplines historiques. Chacun a fait son chemin au fil des années dans sa filière de développement naturel, j'ai envie de dire, l'industrie de la musique pour la musique, tout ce qui est théâtre, le spectacle vivant, très subventionné en France, la spécificité française, l'exception française dont on parle souvent pour les activités chorégraphiques, même s'il y a très vite très rapidement développé un accès battle avec toute une scène de battle qui a été prise en charge par les acteurs hip-hop, alors que la danse c'est un peu différent. On sait que maintenant les graffiti artistes exposent dans les galeries, c'est toute une filière sont reconnus aussi. Voilà, tout le monde a cherché son chemin de développement. Et c'est vrai que la vision globale hip-hop est moins présente. Le rap est partout, que ce soit du rap format classique, on va dire, jusqu'au rap plus hardcore, variété urbaine, plus hardcore, des choses comme ça, qui dit toute la variété de palettes de rap qui existe. C'est visible, ça fait des grosses ventes, ça fait des grosses salles. On a des gros événements, tout à l'heure on a parlé de l'Original, mais des événements spécifiques comme le Juste Debout qui font 12 000 personnes à Bercy. Battle of the Year, Battle of the Shell qui est maintenant à Marseille avec le Marseille Battle Pro. Donc on a des gros événements invisibles, mais pas de son médiatique. Le traitement médiatique, il n'est pas à la mesure de ce que ça représente. Les gens ont l'impression que l'hip-hop n'existe pas, alors qu'il n'est jamais aussi foisonnant, aussi créatif, toujours titillant, qui provoque un peu des polémiques. C'est encore une culture qui questionne la société, qui questionne les gens, qui questionne l'art, qui questionne l'appartenance à cette culture, qui souhaite être reconnu en même temps, qui a envie de son indépendance et qui continue à alimenter son indépendance. Surtout aujourd'hui, on a un catalogue, ne serait-ce que rap, on n'a jamais eu un catalogue comme ça au niveau hip-hop. Il y a une vraie identité hip-hop française. Il y a une vraie identité hip-hop française qui s'est développée, il y a une vraie identité chorégraphique aussi, on a un vrai style de danse qui est reconnu de par. Ils gagnent beaucoup les Français d'ailleurs, que ce soit en DJing, les DJ, on en battle de danse, à l'appel. On a lancé, nous en France, ce que j'aime bien appeler les orchestres de DJ, comme Nanam C2C. Qui développent, qui font des tournées mondiales, même les States n'ont pas ça, ils ont des extraterrestres, Kubert et autres, des pionniers de tout ça, de différentes générations. Mais il y a vraiment un truc qui se fait parce que la culture est importante en France, l'art est important en France, et qu'on vienne des quartiers, qu'on vienne de l'immigration, on est imprégné de ça, et quand tu as une culture qui s'appelle le hip-hop débarque, c'est une sorte de pâte à modeler dans laquelle on sent qu'on peut faire des choses, développer son expressivité, son talent, sa virtuosité, sa créativité.
ça depuis 30 ans, ça continue à faire du rap, à produire des sons, à faire des marques de fringues, à faire des médias, à devenir des métiers pour lesquels on n'était pas prédestiné, à faire des créations chorégraphiques, à pousser le niveau de technicité sur son beatboxing, parce que le beatboxer aussi. Ouais, toujours plus haut, c'est clair. Tu vois, c'est n'importe quoi, les mecs font un orchestre avec une bouche, Ouais. ils aussi ont des orchestres, j'aime bien dire ça, orchestre de beatboxers à 3-4, on a les Under Control évidemment qui sont le plus connus là-dedans. Et puis on a augmenté en France, le niveau des technicité, de virtuosité des beatboxers est reconnu aussi mondialement. Donc c'est là, c'est pas très visible, mais c'est vraiment présent. Et ça continue à se développer, ça se débrouille, ça fait des choses. Il y en a qui réussissent, qui ont des réussites financières plus grandes que d'autres, mais la qualité artistique globale de tout ça est plutôt en augmentation.